pour nous. C'est un défi, donc il motive à nous d'autant plus en disant nous ne pouvons que réussir. Moi personnellement, il efforce à moi de travailler tous les matins. Il faut travailler, sinon l'exploitation il capote. Donc il faut arriver vraiment à travailler, mais après, tous les après-midi, comme tout à l'heure, maman prend l'heure, comme elle est partie, j'arrive midi 30, 13h, elle est partie, ou moi aller au siège à la chambre des amis, ou en représentation, et puis à cet après-midi, moi, elle est là, m'a plus d'heure pour rentrer. C'est pour ça qu'on dit, voilà, l'autre là, levé, doit dire, regardez, c'est un rendez-vous. Le téléphone va sonner, mais voilà, donc il apprend aussi à être accro au téléphone, aux nouvelles technologies, donc il faut qu'on regarde nos boîtes mail 2-3 fois par jour, parce que souvent les réunions en urgence, ils débloquent la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi, donc il faut être très réactif. Mais moi, ce que m'y tient à faire cet après-midi, c'est féliciter le personnel de la Chambre, parce que souvent, l'image que les agriculteurs y renvoient, c'est un peu négatif. Moi, au contraire, depuis que moi, les présidents, le 18 février exactement, mais ils trouvent qu'on n'a que des gens volontaires, dynamiques, engagés, notamment au service des agriculteurs, mais que a besoin d'une ligne directive que nous apporte aujourd'hui. Mais aussi, il tient à tirer le chapeau personnellement à l'équipe qui en ce moment consacre les jours et les nuits à trouver des solutions justement pour redresser cette situation. Mais ils pensent tout le deuxième étage de la Chambre, hein, donc l'étage de la direction, où vraiment on a trouvé des gens très compétents et sans dénigrer les autres, au contraire, tout le monde à son niveau, il veut participer à ce que cette Chambre d'agriculture-là retrouve un niveau que il avait avant, et c'est à nous, élus, d'accompagner ça. Donc un chapeau à cette équipe de la Chambre d'agriculture, qu'avec les élus, aujourd'hui, on a des référents et puis des responsables avec des vraies missions, et surtout, pendant les 6 ans qui viennent, nous va attacher à nous à mettre en place le programme pour lequel nous avons été élus. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes à la Chambre, avec cette proximité, mais aussi avec ce programme. Et à où en tant que votre rôle finalement, c'est quoi? C'est chapeauter, c'est aiguiller, c'est... Voilà. Mais moi, on a la responsabilité première, parce qu'il appelle à moi l'ordonnateur, il appelle ça. L'ordonnateur, lui, c'est toute la partie financière, toute la partie administrative, toute la partie directive, tout ça, c'est moi le président. Après, en dessous, on en a un DGS normalement, et puis on en a un service administratif, et puis avec une hiérarchie en dessous que nous vient de rebouger justement pour présenter au personnel très bientôt. Et parce que le but, c'était pas de reprendre la Chambre dans son état actuel, et moi je dis toujours, mon but n'était pas de venir là pour faire du réchauffé. Donc il faut que nous apportions notre marque de fabrique, voilà, exactement, redonner confiance aux gens, replacer les gens au bon endroit et avec les motivations qui va avec. Donc mon but à moi, c'est vraiment la représentativité politique de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire que moi, je suis surtout consacré au rôle d'administrateur, mais surtout d'ambassadeur, je dirais, de la Chambre d'agriculture avec les grandes instances, tout ce qui est les financiers. Donc souvent, moi, elle est en relation avec le département, avec la région. Quand un ministre vient à la Réunion, elle veut visiter l'exploitation, c'est à la Chambre d'agriculture qu'elle lui demande d'organiser la visite. Donc tout ça... C'est pareil, c'est normal, non? Oui, tout à fait, bien sûr, parce que c'est le rôle de la Chambre. Et puis mon rôle, c'est aussi les déplacements au niveau national, où 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, on a des rendez-vous au niveau national, avec notamment l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc c'est un organisme qui regroupe les 92 chambres de France et d'outre-mer. Donc, moi, les administrateurs, c'est la première fois qu'un Domien, il devient administrateur, notamment un président de la Réunion, il devient administrateur donc, dans cet organisme-là. Donc, nous, les plus de 30 administrateurs sur les 92. Et nous donne des orientations nationales avec des déclinaisons locales, après, bien sûr, hein, sur la politique agricole et sur les directives à avoir, notamment ce que les assez complexe et très compliqué. En même temps, c'est tout le volet européen où il est facile de PADAO. Donc, avec l'appui de ces structures-là, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que même notre syndicat FDSEA, il est affilié à la FNSEA. Parce que quand tu vois les images en France des manifestations d'agriculteurs, souvent en train de vider un tas de fumier au bout des pneus, c'est la FDSEA, les JA, les DLIA. Donc, nous, on a ces relais-là au niveau national qui appuient à nous pour justement faire passer les messages et faire passer les dossiers. Vous parlez où, M. Litania, pareil aussi, c'est-à-dire qu'en tant que 4e vice-président, est-ce que l'été délégué un petit peu? Ou délègue un petit peu tout à fait. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est une grosse machine. Et donc, tous les membres, tous les
vice-présidents ont chacun leur rôle justement dans cette institution. Donc moi aujourd'hui, je l'ai rattaché plus au service environnement. Donc tout ce qui dit environnement, tout ce qui dit culture bio, tout ça, etc. Donc tout ce qui dit recyclage, etc. Donc voilà. Après il y a certains qui occupent tout le volet calme. Certains s'occupent de tout ce qui dit élevage. Je la dispatche un petit peu, Voilà, parce que... Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi l'agriculture à la Réunion Télé? Mais l'agriculture, c'est une agriculture qui est très diversifiée. C'est-à-dire qu'on divise l'île en deux. On a l'est et le nord-est de l'île, et puis on a le sud, le sud-est jusqu'à l'ouest Midi-Ré. Tout ça, c'est l'ouest, le nord-ouest, l'ouest et le sud jusqu'au sud-est, il est très diversifié. C'est-à-dire que nous, avec l'irrigation, nous peut permettre à nous de faire de la diversification en légumes, en élevage et tout ça, parce qu'il faut de l'eau. Si on n'a point d'eau, on ne peut pas faire de diversification. On fait en général quasiment que de la canne, et c'est le cas dans l'est où il pleut souvent, pour pas dire beaucoup. Donc la canne, il peut y aller dans ce climat-là, donc on a très peu de diversification, quoique aujourd'hui, la diversification y arrive parce qu'on a des maîtrises de culture telles que le hors-sol, par exemple les tomates, les pastèques, les melons, il fait de plus en plus sous serre, et les jeunes y installent l'azote souvent avec du hors-sol dans l'est et avec de l'élevage. Mais dans le sud, le grenier de l'île, c'est le sud et l'ouest. Donc il faut le reconnaître, c'est depuis Saint-Philippe, Saint-Joseph, Petite-Île, Saint-Pierre, le Tampon,